Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du vendredi 6 septembre 2019. Comme chaque jour, je salue tous nos passionnés abonnés. Je vous remercie sincèrement les abonnés de la confiance que vous témoignez à votre chaîne YouTube depuis son démarrage. Si de votre côté, vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné de tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Alors les abonnés ont fait un peu un bilan des derniers pronostics et avis que je vous avais donnés. Je vous rappelle que dans les commentaires de chaque vidéo, vous avez l'explication de ce qu'est un pronostic et de ce qu'est un avis. Et vous avez également un suivi de bankroll, aussi bien pour les pronostics que je vous donne que pour les avis. Et on fera un bilan ensemble à la fin du mois pour voir si nous restons comme les mois précédents en positif. Mais je dis toujours, c'est un travail d'équipe. Je m'inspire toujours beaucoup des avis, des pronostics, un petit peu, des abonnés, des membres pour pouvoir essayer de vous déterminer les choses les plus intéressantes. Sur ce que je vous avais donné en pronostic pour le quart de finale donc de l'US Open entre Wawrinka et Medvedev, je vous avais conseillé Wawrinka gagnant. Ce pronostic a été perdant. Alors avec un match bizarre, un match assez bizarre parce que Medvedev était blessé à la jambe, il a même songé abandonner dans le premier set. Les bookmakers d'ailleurs se sont fait complètement avoir par rapport à ça parce que Medvedev menant 1-7-0, Wawrinka était encore à 1,40 de cote. Medvedev menant 2-7-0, je crois que Wawrinka était encore aux alentours, je crois, de 2 de cote de mémoire, de mémoire. Sauf que ce qu'ils n'ont pas estimé, c'est ça on ne savait pas, c'est que Wawrinka était malade. Alors on va trouver aucune excuse derrière ce match-là. Ce pronostic est perdant, ça a été un bon Medvedev. Alors est-ce qu'il a simulé, pas simulé, je ne pense pas. Donc ce pronostic est perdant. Je vous ai proposé comme pronostic un combiné entre Svitolina gagnante et Serena Williams gagnante. Un combiné que vous avez dû prendre aux alentours d'1,80, 1,87. Ce combiné est donc passé. Et en avis, je vous avais donc proposé un avis pour la nuit dernière entre Andreescu et Mertens. Je vous avais dit que Mertens pourrait gagner ce match contre Andreescu. Comment on peut déterminer ce match-là? Mertens qui a fait un très bon premier set, puis Andreescu un très mauvais. Bonne remontée d'Andreescu au deuxième set. Après au troisième set, ça s'est équilibré. On a été même à 3-3 dans le troisième set. Mais on va dire victoire Andreescu logique. Bravo à tous les abonnés qui, avant le match, effectivement, ont plutôt conseillé Andreescu gagnante. Je vous dis bravo parce qu'effectivement, moi, je voyais plutôt Mertens, bien évidemment. Mais j'aime beaucoup que les abonnés puissent s'engager aussi, puissent proposer de leur côté des pronostics. Ça permet effectivement à l'ensemble des abonnés de se faire une bonne idée. Je vais vous proposer donc un pronostic pour la demi-finale homme entre Dimitrov et Medvedev. Alors Medvedev, on ne le présente plus puisqu'il a fait 3 finales de tournoi avant l'US Open. Depuis l'US Open, effectivement, il a fait un très bon premier match contre Gunneswaran. Après, moi, j'ai trouvé une nouvelle fois contre Dellien, je l'ai trouvé. Bon, il a gagné, bien évidemment, j'ai trouvé limite. Il a été à 2 doigts d'être mené 2-7-1 à 1 point près contre Lopez. Contre Kopfer, il aurait pu se retrouver à 2-7 partout. Et contre Wawrinka, on vient de le voir ensemble. Alors, avant de vous donner un petit peu mon avis, mon pronostic sur ce match-là, Dimitrov, c'est le grand retour de Dimitrov. Et moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc, ça me fait très, très plaisir. Il a battu Seppi au premier tour. Il n'a pas joué au deuxième tour. Il a battu Marzak ensuite 3-7-0. Il a battu Deminor alors qu'il n'était pas favori 3-7-0. Il a fait l'exploit contre Federer. Et sa victoire n'est pas volée. Même si Federer, sur la fin du match, physiquement, ça a été très, très compliqué. En confrontation directe, on a une victoire Medvedev et une victoire Dimitrov. Donc, sur le papier, par rapport au classement, tout nous dit effectivement que Medvedev va gagner ce match. Moi, je pense pas. Parce que je pense que Dimitrov, c'est son tournoi. J'ai l'impression qu'il peut rien lui arriver. Il a absolument rien à perdre. Et je ne suis pas certain que Medvedev, qui dit que son souci à la jambe sera parti pour les demi-finales, j'en suis pas certain du tout. Je pense que physiquement, Medvedev pourrait souffrir si on partait sur un match assez long. On a un Dimitrov qui n'a absolument rien à perdre. Un Medvedev qui
va se mettre la pression quand même parce que il peut atteindre la première finale de Grand Chelem. Alors vous allez me dire Dimitrov aussi. Mais je suis toujours pas convaincu sur Medvedev. Il y a un seul point, les abonnés, qui m'embêtent. C'est que comme toute équipe de foot, toute équipe de foot a sa bête noire, tout joueur de tennis a sa bête noire. Moi, j'ai une bête noire, c'est Medvedev. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pars sur un pronostic avec Medvedev, je le perds. Hein. J'avais proposé Medvedev gagnant contre Kyrgios, j'avais perdu. J'avais proposé Medvedev perdant contre Silic, j'avais perdu. Medvedev perdant contre Thiem, j'avais perdu. Et puis Medvedev contre Wawrinka, j'ai perdu. Alors les nouveaux abonnés vont se dire, Edouard, il fait que des pronostics perdants. Bon, pas tout à fait, mais ça m'arrive. Donc, bon, écoutez, je vais partir sur Dimitrov gagnant. Je vais partir sur 2% de mon capital. La cote est sympa. On a une cote aux alentours de 2,50. Elle est en forte baisse depuis 2 jours. Il y a peut-être une raison par rapport à ça. Donc, je pars sur Dimitrov gagnant. Avant de vous quitter, 2 choses. Je vous remercie les abonnés pour tous vos commentaires. Hein. J'essaie d'y répondre en temps et en heure. Si certains commentaires, je n'y réponds pas, n'hésitez pas à me relancer. On se retrouve pour la finale dame si j'ai une cote qui est intéressante. On se retrouve pour la finale femme si j'ai une cote qui est intéressante. Si j'avais aucune cote qui était intéressante, ni pour la finale femme, ni pour la finale homme, pardon, je vais y arriver. On se retrouvera dans ces cas-là dimanche soir pour les pronostics de lundi. Voilà, je pense avoir terminé. Avant de vous quitter une dernière fois, je ne vous ai donné aucun pronostic pour les demi-finales femmes parce que je ne sens rien du tout. Soit Serena, j'ai une cote trop faible, soit le match entre Bencic et Andreescu, j'ai aucun avis ni dans un sens ni dans l'autre, donc je ne veux pas me mouiller parce que j'en sais rien. Et lorsque je vous donne soit un pronostic, soit un avis, j'ai besoin d'avoir une conviction. Donc voilà, pour la demi-finale homme, je vous propose Dimitrov gagnant contre Medvedev, 2% de mon capital. Passez une très très bonne journée à vous toutes et vous tous, et je vous dis à très bientôt. Ciao les abonnés.